Bonjour à tous. Je m'appelle Adriana Page, et bienvenue dans notre nouvelle émission documentaire nommée DocP. Aujourd'hui, je vais recevoir Mr. Kojo qui va nous parler de l'histoire de l'Empire du Ghana, le plus ancien des empires noirs. Sans plus tarder, générique. Bonjour Mr. Kojo. Bonjour Edwige et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Donc, aujourd'hui vous allez nous parler du plus ancien des empires noirs. C'est exact. Tout d'abord, où se situe l'Empire du Ghana? C'est qu'on aimerait savoir. D'abord, on parle d'un empire africain, donc il se situe en Afrique, plus précisément entre les boucles des fleuves Niger et Sénégal. Donc, l'Empire se situe entre deux fleuves, c'est ça? Exactement. Maintenant parlez-nous de comment il a été fondé. L'Empire du Ghana a été fondé au 7e siècle par le roi Kaya Magan Cissé, encore appelé roi de l'or. Oh, c'est intéressant de savoir ces choses sur l'Empire du Ghana, mais on aimerait en savoir plus. Je peux vous parler de l'apogée et de la richesse de l'Empire du Ghana. Ce serait avec plaisir. Super alors. L'apogée d'un empire et sa période de gloire. L'Empire du Ghana a atteint son apogée entre le 10e et le 11e siècle sous la dynastie des Cissé Toukara. Mais malheureusement, l'Empire du Ghana va tomber en décadence, c'est-à-dire connaître son déclin en l'an 1077 vers la fin du XIe siècle par la prise de Kombi-Saleh, sa capitale par les Almoravides. Oh, c'est si triste, mais quelles sont les causes de la chute de l'Empire? On a l'hostilité des Almoravides à l'animisme, le désir des Almoravides de s'emparer de la richesse de l'Empire, les querelles et l'envahissement de l'Empire par les Berbères. Concernant la richesse, l'économie de l'Empire du Ghana était basée sur l'agriculture, l'élevage, le commerce de l'or, du sel, des épices, des tissus, de l'ivoire et des esclaves. Ok Mr. Kojo, nous n'avons pas encore parlé de l'organisation politique de l'Empire du Ghana. Pour l'organisation politique, on retrouve à la tête l'empereur qui porte le titre de Kaya Magan, ce qui signifie roi de l'or. Ensuite les hauts dignitaires puis les hommes libres, c'est-à-dire les paysans, artisans, cultivateurs, les commerçants, etc. Puis en dernière position les esclaves. Ok, merci beaucoup Mr. Kojo pour tout ce que vous nous avez appris sur l'Empire du Ghana. Je vous en prie. Sur ce, nous sommes à la fin de ce documentaire sur l'Empire du Ghana. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous. Au revoir.